Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue pour ceux qui sont habitués. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Oh, je perds mes petits brillants. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en dessous sur le subscribe, le petit bouton rouge. Et si vous avez envie de savoir quand je poste de nouvelles vidéos, alors je vous invite à cliquer sur la cloche à côté. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression que quand je faisais ça dans la première version, j'étais plus cute. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Ok, c'est parti. Donc, en quoi consiste cette vidéo? Oh, le lighting is perfect. Ok, en quoi consiste cette nouvelle vidéo? En fait, je voulais juste savoir comment vous allez, comment allez-vous dans ce moment de confinement. On est le 3 mai, je crois, quand je filme ça, le 2 ou le 3, dans les environs. Et ça fait déjà un petit bout qu'on est en confinement, donc je me demande comment vous vous en sortez, comment ça va, mon côté moral et tout. Donc si vous voulez, vous pouvez écrire en commentaire ce que vous ressentez durant cette période assez difficile et assez compliquée pour nous tous. Moi de mon côté, ça va, on se maintient, j'ai fait de mon mieux comme tout le monde. Personnellement, je vais dire que quand le confinement a commencé, en fait non, quand la maladie a commencé, pas encore le confinement, j'avais pas peur. En fait, j'ai toujours pas peur en fait de cette maladie-là. Je me dis que voilà, si on fait attention, ça devrait aller. Si on l'a, ben tant pis, on va juste bosser dur. Désolée. Ouais, je dis donc si on l'a, ben on va juste devoir bosser dur en fait pour pouvoir s'en sortir et faire de notre mieux, puisqu'on n'a pas encore de vaccin contre ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous, à votre famille, à votre entourage, restez chez vous le plus que possible. Et voilà. Personnellement, je peux vous dire que j'ai des membres de ma famille qui ont été touchés par la maladie, pas des membres proches de moi. Par proche, je veux dire qui habitent avec moi, mais j'ai un oncle en fait qui est décédé il y a quelques semaines. Pas exactement de la maladie. Comme on dit, cette maladie-là, ça t'attaque et donc ça te rend très faible. Et si vous aviez eu d'autres maladies ou si vous avez des gènes pour avoir d'autres maladies en tant que telles, ben, ça donne la chance à ces maladies-là de se propager en fait en vous. Et mon oncle est décédé suite au Covid. Mais il n'est pas mort du Covid comme le coroner nous avait expliqué. Bref, là n'est pas le sujet de la conversation. Tout ça pour vous dire que c'était un deuxième deuil pour moi en 2 ans. J'en ai jamais parlé, mais si vous vous rappelez du vlog que j'avais fait il y a 1 an, je crois, que j'avais sorti mon premier vlog sur Haïti, que je peux vous mettre ici. Je suis allée passer un mois en Haïti, c'était suite au décès de ma maman, et je n'ai jamais vraiment parlé de ça. Et donc, je vais garder ça pour une vidéo tout seul. Donc, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais juste pour vous dire que c'était le frère à ma maman qui est morte il y a quelques semaines. Et c'était un petit peu dur. Personne de la famille ne s'y attendait. C'est arrivé comme ça. Donc, ça nous a donné un coup de blues et ça nous a fait revivre notre deuil de ma maman, en fait. Donc, on clôt ce sujet-là. Revenons à nos moutons. Pendant cette période de confinement, je sais que tous les influenceurs, moi je suis pas influenceuse, donc je rentre pas là-dedans, mais tout le monde vous dit de rester à la maison, patati patata, mais moi je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour vous dire que vous devriez ne pas lâcher la patate. Non, en fait, non, je suis plus ici pour vous parler de moi, de comment je vis mon confinement. Qu'est-ce que le confinement m'a apporté de positif, en fait, parce que je pensais que le confinement allait me tuer, me niquer littéralement, parce que je le cache pas, je suis quelqu'un de très dépressive et je suis médicamentée pour ça maintenant, donc c'est pas quelque chose que j'ai honte, en fait. Il faut pas avoir honte de ça, il faut pas s'en vanter, mais il faut pas avoir honte non plus. Donc moi, me retrouver seule avec moi-même, j'avais grave peur. Je pensais que j'allais retomber dans ma petite folie et tout, et ne plus être capable de me relever. Mais non, au contraire, je suis plus créative que never, en fait. Personnellement, j'ai pris ce confinement pour me retrouver, me ressourcer, me guérir.
j'avais jamais le temps pour faire ce que j'aimais vraiment. Comme vous savez, je fais de la photo, j'écris beaucoup, j'ai un blog. En fait, je fais beaucoup de trucs en même temps, en plus d'être étudiante et en plus de travailler à l'hôpital. Donc, je dois vous dire que c'est chaud des fois, ma vie c'est chaud. L'année dernière, ça allait pas, donc j'ai passé tout mon temps à sortir à boire, à faire des choses et tout, à m'enjailler en fait. Donc j'ai pas eu le temps vraiment pour m'asseoir, me ressourcer et me demander qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et pendant le confinement, j'avais peur de répondre à cette question-là. Sincèrement, j'ai pas la réponse à la question. Je sais pas quand je vais l'avoir, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais ce que je sais, c'est que être créative, ça m'avait manqué. Premièrement, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai décidé d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est mon premier conseil pour vous. Pendant que vous êtes dans cette période-là, au lieu de regarder 50 fois les mêmes films que vous avez regardés, essayez de faire quelque chose que vous pensez que vous n'êtes pas bonne. Essayez d'apprendre quelque chose que vous dites ah ben ça fait longtemps que je me disais que je voudrais essayer. Donc, essayez des choses que vous n'avez jamais essayées. Pour ma part, j'ai essayé 2 nouvelles choses. Il y en a une que c'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est la couture. Guys, je me suis mise à coudre. Je ne suis pas la meilleure couturière du monde. Je ne suis pas la future créatrice de mode qui sera en vogue. Mais je suis très fière de ce que j'ai fait en fait. Présentement, je suis hyper fière de moi. Alors, je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait, mais tout ce que je dois vous dire, c'est si vous avez envie de voir un haul cet été sur tous les morceaux que je vais travailler, que ce soit des morceaux que je fais à partir de rien, ou ce soit des morceaux que je vais DIY de choses que j'avais déjà, je vais tout faire un gros haul avec ça. Mais si vous voulez savoir quand ça va sortir, ben, il va falloir que vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas. Je suis désolée, je vais vous casser les couilles avec ça, mais abonnez-vous et la cloche pour savoir quand je poste les vidéos. Donc, stay tuned, vous allez voir ce que j'ai vraiment fait. Donc, je vous présente ma première pièce que j'ai fait une soirée comme ça. J'ai juste décidé que bingo, je veux commencer à coudre. De toute façon, ça faisait 2-3 ans que j'avais plein de tissus à la maison, 2-3 ans que j'avais emprunté une machine à coudre à mon ami. Merci Paola. Et que j'ai jamais remis. Donc voilà, je vous présente ma toute première pièce. C'est mon premier bébé. En fait, c'est mon deuxième bébé, mais mon premier que j'ai fait à partir de rien. En fait, pas de croquis, rien de tout ça, juste une toile, une paire de ciseaux et une machine à coudre. Ça a donné ça. Si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble sur moi, ben, j'ai fait un TikTok. Pour cela, il va falloir me suivre sur TikTok aussi. Que déplacement pour moi-même. Donc voilà, c'est mon premier. Je suis assez fière. Le tout premier que j'ai fait, c'est un chandail et une robe que je voulais faire une autre sorte de robe avec en DIY que j'ai jamais fini et tout. C'est dans ma chambre, accroché à quelque part sur mon mur parce que j'étais fière de faire quelque chose totalement à la main. J'avais pas de machine dans ce temps-là, j'avais juste des aiguilles, des fils puis une paire de ciseaux. Même si je l'ai pas fini, c'est encore accroché dans ma chambre. Vous allez jamais me croire, mais je sais qu'il dit toujours qu'elle est vraiment pas créative au niveau des dessins. Non, j'ai pas commencé à dessiner, mais j'ai commencé à peinturer. Encore une fois, les gars, j'ai essayé. L'essentiel, c'est de participer en fait. C'est de participer, c'est pour votre bien à vous. Faut pas vraiment vous mettre la pression non plus. Je me mets pas la pression. Quand je vois ce que j'essaie de faire en couture, ça marche pas. Ce que je fais, c'est que j'abandonne pour quelques jours. Puis après, quand je suis plus calme, je m'y remets. Parce que ça ne sert à rien de stresser. Parce que ce temps-là, avec moi-même, c'est pas le temps de stresser. La vie me stresse déjà assez. Le travail me stresse déjà assez. L'école me stresse déjà assez. Mais ma vie sociale me stresse déjà assez, donc j'ai pas besoin de me stresser moi-même pour des hobbies, vous voyez. Donc ça, c'est juste pour vous détendre. Ça vous aide pas à vous détendre, arrêtez, prenez une pause, allez dormir, allez regarder Netflix, mais ne vous stressez pas avec vos hobbies, ok? C'est genre super important. Ok, j'ai fait de la peinture il y a quelques années déjà. J'avais une madame
quand j'étais active comme membre de l'église, oui, je suis chrétienne, qui nous faisait des cours de peinture et j'avais kiffé, j'avais super kiffé, j'avais fait quelque chose pour ma maman et c'était en février 2009 que je l'ai fini, cette peinture là. Je sais pas quand j'ai commencé, mais je sais que je l'ai fini parce que c'est signé en arrière, février 2009. Et là, nous allons voir c'est quoi j'avais peinturé pour ma maman. Tcha tcha! Allô, je suis peintre. Ok, vous vous rendez compte que Juju a fait ça. Ok, Juju a fait ça. Il n'y a personne qui a pris le pinceau pour le faire à ma place. J'ai fait ça par moi-même. La madame était à côté. C'est vrai que c'était une reproduction que je faisais. J'avais un livre qui me montrait step by step ce que je devais faire. Mais on s'entend que j'ai quand même reproduit ça par moi-même. Et je me suis dit, bah, je l'adore, je le kiffe, c'est super. Donc, si j'ai été capable de faire ça il y a quelques années, pourquoi pas essayer de reproduire quelque chose d'autre? Je vais vous mettre en photo c'est quoi que je voulais reproduire. Et je vais vous montrer c'est quoi que ça a donné. On s'entend que c'est clairement pas la même chose. Alors, vous avez bien vu? Bah, vous avez mémorisé c'est quoi je voulais faire comme tableau. Je vous montre c'est quoi. Allô, Juju en 2020 qui reprend la peinture mais qui... En fait, it's a vibe, ok? Ça me donne un petit quelque chose quand je le regarde. Je sais pas c'est quoi exactement, mais des fois je me dis peut-être que j'ai pas eu le résultat de ce que je voulais, mais de notre côté je l'aime quand même. Je me demande est-ce que je vais rajouter de la peinture dorée, est-ce que je vais rajouter des diamants ou whatever, parce que j'ai plein de trucs pour faire du bricolage en bas. Donc je sais pas encore. Pour l'instant des fois je le regarde, je suis comme I like it. Puis après je repense à ce que ça devait ressembler. Puis je suis comme damn it. Damn it. So, yeah, j'ai recommencé à faire la peinture et c'est ça. Ok. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est que j'ai pris cette période de confinement qui est un peu dure pour tout le monde, juste pour me ressourcer. Juste pour me retrouver, juste pour voir vraiment qui je suis. Est-ce que j'allais devenir folle en restant avec moi-même ou est-ce que j'allais mettre ça de mon côté et tourner ça en positif? Et c'est ce que j'ai décidé de faire, j'ai tourné ça en positif. Donc je vous invite à tous de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez jamais essayé. Il y a plein de choses à faire. Moi c'est ce que j'ai décidé d'essayer avec ce que j'avais à la maison. Donc si vous avez des choses, je sais pas, comme par exemple pour faire de la poterie, pour faire whatever ce que vous voulez faire, mais tant que vous essayez d'exprimer quelque chose via l'art, je crois que ça va vous aider à passer le temps. Et clairement, je vous le jure, des fois je vois pas le temps passer tellement que je suis occupée à faire plein de projets en même temps. C'est pas une vidéo vraiment fun, je crois, et c'est assez long, je crois, comme ça. Donc je vais arrêter ça là maintenant. Enjoy votre temps en confinement, parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps. On se dit toujours qu'on est trop occupé, trop ceci, trop cela. Enjoy ce temps-là avec votre famille. Je vous jure, pendant le temps de confinement, j'ai jamais été aussi proche avec ma famille que maintenant. J'ai jamais autant parlé avec mon père que maintenant. J'ai jamais aussi été proche de mon frère que maintenant. Donc, des fois, ça me manque, mes amis, de sortir et tout. Mais pendant cette période de confinement, vu que j'ai pas d'autres solution que de faire face à mes problèmes, faire face à mes pensées négatives et de les résoudre, parce que je ne peux pas vraiment courir, sortir, aller voir une amie et me mettre à boire, courir, sortir avec une amie et aller danser, clubber et tout. Donc je dois faire face à mes problèmes, à mes démons, et je me rends compte que je suis assez forte pour faire face à eux, que j'ai pas besoin vraiment d'une porte de sortie pour m'en sortir en fait. Ma porte de sortie c'est moi-même, c'est ma créativité, c'est ma force de
pleurer en fait, oui, je pleure beaucoup parce que vu que j'arrive pas à m'évader pour oublier mes problèmes, donc ça me frappe en pleine face et je me retrouve à pleurer. Je me raconte de plusieurs choses et je suis quand même contente et voilà. Sur ce, c'est tout pour la vidéo. Je vous invite à vous rapprocher de votre famille, de vous-même, à apprendre à vous connaître, à vous aimer, puis à être créatif. Donc, je suis sûre que la création, c'est the best thing ever que Dieu a mis sur terre pour nous. Donc, prenez votre temps pour vous, respirez un bon coup. La quarantaine finit bientôt et on se voit dans le club le plus proche de chez nous très bientôt. Je vous jure, ça me manque aussi, malgré tout ce que je vais vous dire. Allez! N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Dites-moi c'est quoi vous avez fait depuis que la quarantaine a commencé. C'est quoi vous pensez faire après avoir vu cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, ben vous êtes vraiment un real. Et si vous êtes resté jusqu'à là, j'espère que vous avez vraiment cliqué sur le petit bouton rouge. Allez-y, cliquez sur le petit bouton rouge. Allez, bisous, à une prochaine vidéo.